C'est tellement beau qu'on veut immortaliser déjà, ça me fait plaisir. Mais on papillonne beaucoup parce que la petite qu'on a déguisée, donc elle n'arrête pas, elle voit à droite, à gauche et voilà, on essaie de la suivre. C'est elle qui nous guide en fait. Voilà. D'accord. Pour l'instant, elle vous a bien guidé? Elle nous a très bien guidés. Oui. Elle choisit bien et c'est... Hein, Eva? Elle adore les robes de princesse, donc elle est servie. Les roses et les violettes. C'est les roses et les violettes que tu préfères? Pourquoi? Parce qu'elles brillent. Septembre dernier à Martigues, les masques vénitiens rayonnent une nouvelle fois lors des 3e flâneries au miroir. 141 costumés, français pour la plupart, déambulent à l'appel de leur association, les Masqués Vénitiens de France. Quelques Belges, Allemands, Américaines et un couple de Russes sont aussi du voyage, 3 Vénitiens complétant l'assemblée. Les masques, c'est la définition même de Venise. Cette tradition, datant du XIIe siècle, se poursuit jusqu'en 1805, où ce carnaval, symbole de décadence pour Napoléon devenu roi d'Italie, est alors interdit. Depuis combien de temps vous faites partie des Masqués Vénitiens? 2 ans, et c'est notre 4e costume. Et on a découvert Eliane et Rafi l'année dernière, à Martigues. Mais c'est pas à Martigues que vous êtes costumé pour la première fois? Non, Venise, en 2006. Fin 1970, le carnaval a été remis au goût du jour par des Vénitiens et par des Français amoureux de Venise. Lorsqu'on se rend à Venise en février, généralement, les 70% pratiquement des costumés que l'on rencontre sont français. Il est vrai que les Français ont un goût immodéré pour ces costumes, cette aventure un petit peu fantastique. Un reste de tradition veut que seuls les masqués au bas du visage visible peuvent parler. Donc il ne faut nullement se sentir vexé en cas de non-réponse. Mais à toute règle, ses exceptions. À rompre un petit peu le mystère par le fait de temps en temps, mais très exceptionnellement, de répondre. Donc les gens sont très étonnés d'entendre dans leur langue. D'accord. Ils pensent que tout le monde est italien à Venise et voilà, c'est ça. Il y a énormément de gens qui nous parlent en italien en pensant nous faire plaisir en italien et puis souvent on répond en français. Voilà. Un malin plaisir. Tout à fait, oui. C'est un plaisir partagé, c'est-à-dire qu'on a découvert cette passion ensemble tous les deux et le côté théâtre est absolument fabuleux, qu'on peut faire tout ce qu'on veut. C'est ça qui est extraordinaire. D'accord. Et là, si vous me tirez la langue, moi je vois rien. Absolument, d'ailleurs c'est déjà ce que je suis en train de faire. À l'origine, le masque favorise toutes les aventures et rend inutile toute critique. On s'interpelle, on se libère, on s'encanaille. Provoquer des rencontres en restant incognito donne le pouvoir d'effacer les écarts sociaux et de se livrer à tous les excès. Cette tendance existe toujours au Brésil ou plus proche de nous lors du carnaval de Dunkerque. À Martigues, ce n'est pas le cas, ces flâneries semblent identiques à celles de Venise. Maintenant, depuis une trentaine d'années, c'est donc ces déambulations silencieuses dans les rues de Venise, mais pas de fête comme avant. Cela se passe très tranquillement, de déambulation de place en place. Bien entendu, la principale, c'est San Marco et la lagune avec des différents emplacements emblématiques d'églises. Vous avez les yeux noirs, expliquez-moi pourquoi. Les photographes, pour qu'on ressorte bien nos yeux et tout, pour les photos. Pourquoi vous n'avez pas les yeux noirs? Masqué noir autour? Bonne question, j'allais oublier. Oh oui, important les yeux noirs. Car les photographes préfèrent, ils disent que c'est mieux pour le regard. Et effectivement, j'allais oublier, vous arrivez vraiment au bon moment.
La féerie des costumes, des masques, tout est beau. Alors apparemment les masques peuvent être inquiétants pour les petites filles, non? Elle a un petit peu peur. On croyait elle ne veut pas faire de photos. Donc elle adore les regarder, mais de loin. Pas trop près. Pas vrai? Tu veux voir les masques? Tu veux voir les dames? Non, t'as peur? Vous, qu'est-ce qui vous parle le plus? C'est d'être costumé, c'est d'être prise en photo? C'est quoi? Ah, moi, c'est l'échange que ça donne avec le public. C'est de l'inattendu là aussi. Et les gens oublient tous ces merveilles. Ça nous fait du bien de part et d'autre. Et il y a du jeu. Il y a du jeu qui sort et ça nous réjouit déjà. Vous vous rendez compte, émerveiller autant de monde d'un seul coup, c'est quand même fabuleux. Ça fera un souvenir de plus, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, est-ce que vous avez été faire photographier avec elle? Venise, voyons. On est allé en 2007, je crois que ma femme prépare les costumes pour y revenir en 2011. Il faut s'y prendre au moins un an à l'avance. Je passe mon année entière à faire des costumes. La maison commence à être remplie de costumes. Et je peux alterner une année femme, une année homme, voilà. D'accord. Cette année, c'est? Ben, c'est homme. Mais il paraît que c'est mieux en femme, alors je changerai. Et cette année, nous sommes arrivés, certains, avec 2, 3, pourquoi pas 4 costumes, si tout rentre dans la voiture. Les costumes, il faut penser que les costumes, à la base, sont faits, sont montés pour Venise. Venise en hiver, humide, parfois la neige, parfois la pluie, le brouillard, le froid. Mais maintenant, nos adhérents se font un costume spécial Martigues, en taffetas, en voile, de façon à pouvoir circuler aisément et profiter au maximum de ce week-end de soleil. Si certains costumes sont récurrents, comme ceux de la Commedia dell'arte, la plupart sont de création libre, l'improvisation et l'imagination de chacun créant la diversité des genres. Mais la bandoline, c'est un petit peu une idée de Joël, de dire que dans notre petit sketch théâtral, c'est de lui jouer une petite sérénade. Ils ont un nom, vos costumes? Pas du tout, c'est très informel, disons que ça part sur l'idée du temps, au moment où elle le conçoit. Elle part sur une idée, voilà. Cette année, c'était les tons marrons, c'était sur l'automne, donc elle est partie sur les tons marrons. Je peux être costumée en papillon car il n'y a pas le Mistral. Voilà. Comment vous seriez envolé, c'est ça? Bien sûr, si, sérieusement. Et donc j'avais prévu un autre costume que j'ai mis d'ailleurs ce matin. Vous ne trouvez pas extraordinaire qu'en 3 ans, en 3 années de flânerie au miroir, soudain on en arrive déjà à cette réflexion, il y a trop de monde? C'est vrai qu'on a été très surpris et je pense que la mairie avec nous au départ ne pensait pas. Mais lorsque nous avions sollicité la mairie pour une telle manifestation, on leur avait dit attention, le masqué vénitien plaît. 4000 spectateurs le soir, 6000 le dimanche. Les organisateurs entament une réflexion pour adapter la manifestation à l'affluence croissante du public. Les flâneries au miroir sont désormais pérennes. Les masqués vénitiens reviendront à Martigues car ils s'y plaisent. C'est quoi, c'est un virus? C'est pire qu'un virus. On est accro. C'est une véritable addiction. Expliquez-moi. On peut plus s'en passer. Demain, on va reprendre le travail, mais on aura toutes nos idées, nos pensées sur Martigues, le soleil, Martigues qui est une belle ville, et puis tous les costumiers qui nous accompagnent.